Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons parler du plugin BIM Workplace pour Revit. La première étape consiste à installer le plugin. Pour cela, vous devez accéder au menu supérieur, cliquer sur le logo de BIM Workplace, puis cliquer sur le bouton de téléchargement. Une fois cela fait, un fichier contenant la version du plugin pour Revit et la version pour Navisworks sera téléchargé sur votre ordinateur. Une fois le téléchargement terminé, il vous suffit d'accéder à votre dossier de téléchargement, d'extraire le fichier zip, et en accédant au dossier, vous avez la possibilité d'installer le plugin pour Revit ou le plugin pour Navisworks. Dans ce tutoriel, nous allons présenter uniquement le plugin pour Revit, il suffit donc de double-cliquer. Ce message peut apparaître sur votre ordinateur. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur le bouton « Plus d'informations » et exécuter quand même. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur le bouton suivant. Dans mon cas, j'ai déjà installé le plugin Revit. Dans ce cas, je vais donc annuler notre installation. Une fois terminé avec succès, je vais accéder à mon modèle dans Revit. Ensuite, via le menu supérieur de votre programme, vous pouvez facilement accéder au plugin BIM Workplace qui a déjà été préalablement installé sur votre ordinateur. Et la première étape sera de vous connecter à votre compte utilisateur. J'ai déjà effectué la connexion à mon compte utilisateur, mais le processus est vraiment très simple et facile à suivre. Il suffit de cliquer sur le bouton, d'ajouter votre email, votre mot de passe et de vous connecter. Si vous avez besoin de vous connecter à un autre compte, il vous suffit de vous déconnecter puis de refaire la même procédure. Notre plugin propose quelques outils. Ainsi, vous avez la possibilité de vous connecter via Mon utilisateur, mais aussi de vous connecter avec le Hub. Vous pouvez donc établir une connexion entre le projet et le Workplace. Ici, il s'agit d'une fonctionnalité spécifique au modèle Revit 2022 ou antérieur. Ces modèles Revit, puisqu'il s'agit de versions antérieures, ne génèrent pas le guide IFC. Donc, dans ce cas, il vous suffit simplement de cliquer sur ce bouton spécifique et, de cette façon, vous pourrez créer les IFC Guides que nous utilisons dans BIM Workplace. Pour les modèles à partir de 2023, il n'est pas nécessaire d'utiliser cet outil. Nous avons également le bouton de téléchargement du modèle, ainsi qu'un bouton pour gérer les sujets, et ici nous avons le bouton qui nous mène directement à BIM Workplace. En cas de mise à jour, vous pouvez effectuer la mise à jour via Revit en cliquant simplement sur ce bouton et en suivant les étapes qui vous sont recommandées. Imaginez que vous ayez l'intention de télécharger un tout nouveau modèle, directement via Revit sur la plateforme BIM Workplace. Pour cela, vous pouvez par exemple cliquer sur le bouton pour charger un modèle. Rappelons que les paramètres de publication utilisés dans Revit sont les mêmes que ceux qui seront utilisés via BIM Workplace. Alors, nous allons cliquer sur le bouton OK. Une fois cela fait, vous devez choisir vers quel workplace ce modèle sera envoyé. Ensuite, vous devez choisir le projet dans lequel ce modèle sera présent. Et enfin, vous pouvez sélectionner s'il s'agit d'un nouveau modèle ou d'une nouvelle version d'un modèle existant. Dans ce cas, je vais indiquer qu'il s'agit d'une nouvelle version et je vais cliquer sur le bouton Appliquer. Mais juste avant de cliquer sur le bouton Appliquer, je vais prendre un instant pour vous montrer comment nos modèles apparaissent précisément dans l'interface de gestion des modèles de BIM Workplace. Donc, je vais entrer dans le projet de BIM Workplace. Je vais maintenant me rendre soit dans le module Collaboration, soit dans l'Explorer. Et nous pouvons constater ici même qu'il n'y a qu'une toute seule et unique version du fichier d'architecture. Alors, maintenant je vais retourner sur Revit. Et je vais appliquer en ajoutant ce fichier comme une version d'un fichier déjà existant. Rappelons que, pour ajouter un nouveau fichier, il suffit de cliquer sur Nouveau modèle. D'accord.
Attendons maintenant. Le modèle a été mis à jour avec succès. Alors, maintenant, nous allons cliquer sur le bouton OK et fermer la fenêtre, s'il vous plaît. Maintenant, je vais appuyer sur F5 pour actualiser notre page de Bring Workplace. Rendez-vous maintenant dans la gestion des modèles et de leur version. Nous pouvons voir qu'une nouvelle version a été chargée pour le modèle d'architecture, ainsi que les modèles qui étaient liés au fichier ont également été ajoutés. Dans ce cas, le modèle lié était le modèle Hydro, qui, dans Beam Workplace, a été créé comme une nouvelle version puisqu'il n'existait pas auparavant. De retour sur Revit, nous pouvons accéder à la zone du Hub et c'est dans cette zone que nous faisons le lien entre notre modèle Revit et notre modèle dans Beam Workplace. Donc, nous pouvons voir que oui, le Workplace est correct, le projet aussi. Le modèle sur lequel nous travaillons est celui-ci et il est directement lié au même modèle dans Beam Workplace. Vous pouvez modifier ce modèle au cas où il serait incorrect. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer. Et maintenant, toute modification effectuée dans Revit sur ce modèle pourra être facilement mise à jour et visualisée dans Beam Workplace de manière simple. Grâce au plugin Revit, nous avons une connexion directe avec le module Collaboration. Pour cela, il vous suffit simplement d'accéder à la zone de collaboration sur la plateforme et de cliquer sur le bouton Gérer les sujets. Grâce à cet onglet de navigation spécifique, vous pourrez consulter l'intégralité des sujets créés dans Beam Workplace, ainsi que ceux créés dans Revit. Vous pourrez les visualiser dans Beam Workplace. Cette zone est une zone commune, une zone générale, où les données circulent librement. Pour créer un nouveau sujet, vous pouvez accéder au modèle 3D. Pour illustrer, revenons à Beam Workplace et créons un nouveau sujet pour ce modèle. Alors, je vais sélectionner la nouvelle version et l'activer. Avec la version mise à jour, maintenant, nous allons enfin pouvoir créer un nouveau sujet. Je peux donc sélectionner, par exemple, ce mur et créer un nouveau sujet. Et maintenant, je vais cliquer sur le bouton pour mettre à jour les sujets, puis je vais revenir dans Revit lui-même. Ceci fait, pour l'instant, je vais mettre à jour les sujets. Et maintenant, nous avons accès à tous les sujets liés à ce modèle. Pour créer un sujet dans Revit, il suffit de sélectionner la zone ou l'élément sur lequel vous souhaitez travailler. Dans ce cas, je vais sélectionner soigneusement cette fenêtre. Maintenant, nous pouvons créer un nouveau sujet en saisissant exactement les mêmes informations que nous insérons habituellement sur la plateforme Beam Workplace. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer. Et le nouveau sujet a été créé. Maintenant, si je retourne sur Beam Workplace, je peux facilement actualiser les sujets. Et le sujet spécifique que j'ai créé précédemment dans Revit est présent dans notre liste de sujets disponibles. Remarquez attentivement que le bouton Go to Room n'a pas été activé. Pour activer cette fonctionnalité, lorsque vous créez un nouveau sujet dans Revit, ou bien si vous souhaitez modifier ce sujet existant, vous devez ajouter l'image. Donc, nous mettons à jour l'image et nous avons désormais l'option d'aller directement dans cette zone spécifique du modèle, de retour dans Revit. De cette façon, nous avons présenté les principales fonctionnalités de notre plugin Revit.